November, it's over. Place à décembre. Ce matin, un peu particulier, plutôt que de faire justement vous faire découvrir plusieurs choses. Cette fois-ci, c'est un seul et unique album ici présent et aussi derrière moi. Voilà, un décryptage complet ou tout du moins peut-être beaucoup plus approfondi, puisque je vais passer en revue tous les titres, mais ça sera quand même sûrement un peu plus court que d'avoir plusieurs albums. Alors, puisque cet album justement est tout l'univers qui tourne autour, je trouve, du groupe, et je vais dire qui c'est, mais vous le voyez derrière moi, mérite vraiment, je trouve, une fois encore, je suis embêtant, excusez-moi, qu'on s'y attarde. Je dis encore, puisque donc vous l'avez compris, j'avais déjà passé en revue les deux autres albums ici derrière moi, donc de The Smile, A Light for Attracting Attention et Wall of Eyes. Donc The Smile, trio composé, je le répète, de qui? De Thom Yorke et de Jonny Greenwood, pas vraiment ex, on va en reparler, Radiohead, et de Tom Skinner, donc de Sons of Kemet. Et là, je vous montre la pochette d'un des albums que nous avons à la médiathèque, puisque nous en avons d'autres. Un groupe afro, jazz, world, britannique, composé et formé aussi avec Shabaka Hutchings, que je vous conseille, qui a fait aussi des albums solo, et je vous conseille bien évidemment ce groupe. Tom Skinner, très important dans The Smile. Donc là, Cut Out, qui est le titre de cet album, sort très peu de temps, c'est vrai. Alors, il est déjà sorti un tout petit moment, mais j'avais un peu attendu. Après Wall of Eyes. Donc, c'est pas véritablement une suite, même s'il y a quelques éléments, voilà, semblables. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pour ça que ce matin, j'ai décidé de faire un unique album, mais c'est surtout que je vous parle en fait de 3 albums, c'est-à-dire d'un univers commun, indéniable, qui semble tracer, moi je trouve, le même sillon. 3 albums concept, on peut dire ça quand même, qui apparaissent comme une continuité, je trouve, fluide, mais jamais vraiment aussi comme une redite, et c'est là où c'est fort, voilà. 3 albums sortis donc relativement proches les uns des autres, comme une envie créative plus forte que tout, je pense, pour The Smile. 3 albums pas vraiment expérimental, mais truffés, de détails qui apparaissent justement après chaque écoute. Même encore ce matin, j'ai écouté des sons un peu différents, même un peu militaires dans une introduction. Bref, je vais en reparler. On ne peut s'empêcher de comparer donc cette démarche créative, puisque j'aime bien parler de démarche créative, à celle, souvenez-vous du diptyque Kid A et Amnesiac. Donc Kid A et Amnesiac, 2 albums de Radiohead, donc un en fait en 2000 et l'autre en 2001, donc tout de suite après. Suivi de très peu de temps avec In Rainbows en 2007, c'est assez proche, et donc du coup Kings of Limb, donc de 2011, je parle évidemment encore de Radiohead, dont les saveurs à l'époque, souvenez-vous, avaient aussi un peu le même goût. Donc justement, je trouve qu'on est dans une même forme de conception, mais à plusieurs égards, et c'est là où c'est très important, difficile de ne pas se dire que chaque nouvel album de The Smile, voilà, s'éloigne un peu plus quand même, je trouve, justement, de l'univers de Radiohead. Et en cela, moi, je trouve ça très bien. Je dirais presque tant mieux. Non pas que je ne veux pas une reformation de Radiohead, mais en tout cas une continuité. Mais c'est vrai que plutôt que justement une parenthèse, parce que certains disent que c'est une parenthèse des 2 protagonistes, moi, je pense qu'à l'inverse, justement, The Smile prend beaucoup plus de place, à part dans le paysage sonore aujourd'hui. Alors, on n'aurait pas cru ça ou imaginé ça il y a quelques temps encore. 3 albums, je le répète encore, c'est fait exprès, voilà, qui ont un univers commun, je trouve. Je le répète, donc avec cet assemblage créatif, nouveau, toujours. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une forme de nouveauté, même s'il y a des éléments qu'on connaît déjà dans ce groupe. Certains pourraient se lasser justement un peu de ces pérennisations communes, mais moi je trouve indéniablement c'est la richesse, voilà, de ces nouvelles compositions à chaque fois, et c'est aussi le cas pour ce nouveau Cut Out, voilà, empreinte des chemins de traverse, voilà, un appel. Alors moi je trouve des fois à la liberté, à l'envol, à l'évasion. Parfois à l'incompréhension aussi un peu, parce que c'est une musique pas facile d'accès, ça je vous le conçois. Je vous le concède, voilà. On passe d'une sensation à une autre en quelques mouvements. Alors, quand je parle de mouvements musicaux, bien évidemment. Multiplie les champs des possibles en étant une force créative, je répète à chaque fois, nouvelle, voilà. 3 albums, 3 univers proches, mais donc celui-ci possède, moi je trouve, donc son propre univers, voilà. Et c'est le cas pour les 2 autres d'ailleurs, sa propre couleur, sa propre originalité, et qui lui permet d'être unique dans cet ensemble commun. Une fois encore, pas une musique, donc je le répète, voilà, accessible tout de suite, mais alors quand on rentre dans cet univers, quand on rentre dans leurs aventures,
des 3 albums, voilà. On n'en ressort pas indemne, je pense, voilà. Et je m'avance peut-être un petit peu, mais je pense que The Smile fera partie et restera dans l'univers musical, dans cette immensité, je dirais presque des productions musicales. En tout cas, je prends les paris. Alors, bah, écoutez, quand même. Donc, chaque titre, voilà. Alors, une entrée en matière, moi, je trouve d'une incommensurable beauté esthétique. Les émotions provoquées sont comme des couleurs, comme les couleurs représentées sur l'album, ici et là, sur la pochette. On est transporté, je trouve, dans une ambiance un peu à la David Lynch, de mystère. Alors, et cette voix envoûtante de Thom Yorke, voilà, Céleste, qui s'élève donc au même niveau, voire même plus haut, en fait, que les nappes synthétiques, vous allez voir, qui représentent donc du coup des cordes et des carillons. Il y a aussi un petit beat, il y a des synthétiseurs, voilà, des nappes de synthétiseurs. Il y a un beat assez discret, presque comme un rythme cardiaque, je pense, et volontaire, voilà, qui représenterait éventuellement la vie. C'est céleste, c'est divin, c'est le premier titre, et ça s'appelle Foreign Spies. Alors, encore une belle balade qui s'installe confortablement dans notre cerveau. Reflet psychédélique avec Instant Spalm, musique entêtante, enchanteresse, une profusion d'instruments, de cordes, de guitare, synthé, flûte, en surcouche, voilà, à la Beatles, je trouve, période un peu abstraite, période un peu psyché, des parties où tout se mélange, des accalmies, empreints de mélancolie, mais toujours aussi majestueux. Voilà, je le répète, Instant Spalm. Alors, donc le titre qui suit, Zero Sum, c'est plus facile en anglais, marquera, alors là, attention, la première cassure rythmique plus entraînante. Alors moi, c'est tout ce que j'aime aussi dans cet album et dans les albums précédents, c'est-à-dire un mat rock entêtant, chaotique, tumultueux, rythme irrésistible, où se côtoie donc approche jazz au relent afro, pop, jazz séquentiel, j'appellerais ça comme ça moi, Tom Skinner et son rimshot, un rimshot. Moi, j'adore son rythme à Tom Skinner. C'est vraiment la couleur de The Smile. Donc, son rimshot irrésistible, imparable de batterie. La cloche frappée, moi, je trouve judicieusement. La guitare jouée montante, descendant, ces petites notes. Voilà. Gamme de notes hyper rapide pour créer justement une sensation de vertige. C'est tout l'art justement du guitariste Jonny Greenwood. Le chant est raconté et pas chanté. C'est assez frénétique, un peu comme une guêpe. Moi, j'ai noté qui s'affole. Voilà, piquant. J'adore ce titre et vous verrez par la suite qu'il y aura son petit frère. Je fais beaucoup de descriptions titre par titre, mais c'est volontaire. Alors là encore, tout l'art d'illustrer leurs nombreuses collaborations aussi, parce qu'ils collaborent avec tant d'artistes aussi, autres que The Smile, autres que... Tout l'art justement d'insinuer sournoisement leurs différentes sources d'inspiration aussi. Tout le talent, moi je trouve, d'un passé aux multiples couleurs instrumentales. Pourquoi je vous dis ça ? Le trio s'amuse ici à teinter l'ensemble de touches orientales. On va l'écouter. Et donc, du coup, pas si surprenante que ça. Encore, pourquoi je vous dis ça? Parce que Jonny Greenwood avait déjà collaboré avec la star, je vous montre une photo, israélienne Doudou Tassa, très connue dans son pays, sur 2 albums que nous n'avons pas malheureusement, mais que je vous conseille d'écouter. C'est d'une beauté rare. Je vous conseille surtout d'écouter Jarak
Caribat. Oui, joli, parce que j'ai photocopié la pochette. N'hésitez pas, voilà. Que j'ai écouté, que je vous conseille. Alors, pourquoi cet album? Parce qu'en fait, Jarad Kalibak peut se traduire par votre voisin et votre ami. Votre voisin et votre ami, vous imaginez un peu la thématique. Un voyage donc au Moyen-Orient où il est question de reprise, de chansons d'amour, adaptation, voilà, où chacun des invités, j'ai lu un peu la petite histoire, où chaque chanteur a le soin justement d'interpréter, et c'était leur première volonté, c'était surtout ça qui était important, un air d'un pays autre que le sien. Donc imaginez ce que ça comportait à l'époque justement de mise en danger. Vraiment, j'ai lu l'histoire, certains ont été vraiment pourchassés par la justice, peut-être mis à mort, vraiment, vraiment. Donc, écoutez ces albums, c'est très important, voilà, pour aussi, voilà, ce que ça comporte d'histoire. Alors là, le titre, c'est Colors Fly. Oui, encore ces couleurs, voilà, à l'image de la pochette, toujours. Et il faut noter, donc, et c'est très important, même sur tout l'album, que Jonny Greenwood, je trouve, utilise sa guitare de manière tout à fait différente selon l'orientation voulue, selon les titres et selon la couleur. Alors, je vous ai dit petit frère ou petite sœur, hein, c'est comme vous voulez, hein, c'est selon. Eyes and Mouth, voilà les yeux et la bouche, voilà. Incroyable titre, alors moi je suis un fan inconditionnel de ce titre-là. Encore des gammes de guitare jazz et mat rock, oui rythmique, en effet jazzy et la touche Tom Skinner que j'adore, voilà. Une voix extraordinaire, haute perchée. Mais cette fois-ci, en fait, ce qui différencie de celle qu'on a écoutée avant, moi je trouve, c'est la mélodie qui s'adoucit justement avec ces notes de piano atmosphérique, notes plaquées, notes marquées, afin de radoucir donc le titre, afin de radoucir, je dirais encore, la frénésie de derrière, voilà. C'est judicieux, c'est un coup de cœur. Alors, avec Don't Get Me Start, ils reviennent, je trouve, à des ambiances un peu plus sombres, un peu plus inquiétantes, difficile de ne pas se laisser happer, moi je trouve, par une forme d'état un peu hypnotique, presque électro, je dirais, dans sa conception aussi, ténébreux. Alors, très important, pareil, la voix à l'écho poussée au maximum. N'hésitez pas, des fois on se dit avec David d'écouter au casque. Là, c'est flagrant, lancinant, mais encore justement des surprises puisque justement arrive un tempo de batterie marqué et joué, je dirais presque comme un tambour, synthé modulaire obsédant. Tout y est encore. You don't get to. Any force means nothing. Tiptoe. Alors là, c'est spectral et secret un peu, je trouve. Voilà, ambiance étrange. Piano jazz, cordes majestueuses. La voix s'ajuste aux notes de piano parfois, mais quelle sensation encore, une impression d'être dans un autre album. Et pourtant non. Je lis le titre qui suit, The Sleep. Non, on va pas aller sur ce terrain-là, David. Il m'en faut pas beaucoup. Non, j'adore ce titre encore. Une écume un peu entêtante, encore deux voix, synthé modulaire, un équilibre mis à mal, des accents krautrock aussi, oui, sur cette volonté de musique un peu désarticulée. Moi, c'est ce que j'aime d'ailleurs dans ces albums. Voilà, plusieurs styles en un, plusieurs rythmes dans un même titre. Contretemps, jazzy, guitare, pop rock, acéré. J'adore.
Alors, Pulsation plus post-punk avec No Words. J'ai bien dit No Words, et pas No Words, c'est No Words, les pas de mots. Voilà, une montée en puissance, voilà, incroyable. Encore menée par la guitare de Johnny Greenwood et la batterie de Tom Skinner. Un chant pop, parfois doublé aussi, entêtant, toujours. Et donc on termine. Oh non, je me faisais l'idée moi. Si quand même. Donc dernier titre de l'album sur une note un peu plus calme et romantique. Je pense d'ailleurs que c'est volontaire parce que on aurait pu intervertir. C'est moi qui dis ça, je suis pas producteur. Premier titre et dernier titre, je pense, je trouve, voilà. Donc avec toujours cette voix magistrale, le titre, oui, pardon, Bodies Laughing, voilà. Et cette voix justement qui rappelle justement le premier titre, je trouve. Guitare folk sur une rythmique timidement bossa jazz, voilà, déconstruite, comme pour nous emmener vers de nouvelles perspectives. Tom Skinner en tant que catalyseur, je trouve toujours. Tom York en tant que prince nomade, je l'ai cité, prince, ok, ça me vient à l'idée. Et puis donc Johnny Greenwood, à l'aise, je trouve, dans tous les domaines avec ce titre de fermeture. Jaws are open wide, hid under my head. Just the one you are, just the piece you are. Je rajoute, l'histoire de The Smile est, à mon avis, loin d'être terminée. Qu'on se le dise, encore après analyse et après réécoute, j'ai encore réécouté hier, j'ai encore réécouté ce matin, je trouve que cet album porte bien son nom, Cuts Out. Super Trio, justement, procède à un découpage de leur univers large mais unique à la fois. Et encore une dernière chose, c'est très important, précision, donc enregistré à Oxford mais aussi au studio Abbey Road, avec les cordes, quand elles sont présentes, du London Contemporary Orchestra. C'est aussi ce qui fait toute la magie de ces albums, bien évidemment. Un livre, avant de terminer, avec la salle d'exposition, et c'est très important puisque nous sommes, David et moi, dans cette salle d'exposition. Très rapidement, pourquoi encore un livre sur une thématique qui est quand même assez récurrente? Dites-moi si je me trompe, mais je trouve pas, entre justement le monde très moderne et très connecté et ceux qui veulent revivre une forme de vie saine, simple, naturelle. Donc ce livre, hein, voilà, La vie infinie de Jennifer Richard, un couple qui possède tout, en apparence. Adrien, concepteur de programmes. D'ailleurs, il travaille dans des startups. Il liquide même des startups pour en créer des nouvelles. Voilà, je ne veux pas tout vous dire, mais bon. Créateur d'applications qui offrirait à l'humanité un avenir illimité et sans souffrance. Déjà, ça fait peur. Céline, sa femme, réalisatrice de documentaires qui se conforment aux formes, justement, de pensée libérale ambiante, on va dire ça comme ça. Leur petite fille de 10 ans, Zoé, qui ne tolère aucun contact humain, qui n'a que des petits amis via des applications, voilà, parfois même des amis virtuels, la classe, imaginez le tableau, mais voilà, forcément comme dans un film. Céline retombe sur un ami de lycée, tiens, voilà, Pierre, libre, proche de la nature, convaincu justement que notre destin tient à l'évanescence des choses. Donc le livre, c'est surtout accepter le monde tel qu'il est, c'est ce que j'ai aimé. La révolution technologique qui bouleverse notre quotidien, une vie augmentée et infinie d'un côté, voilà, face à une existence plus réaliste, une existence telle qu'elle est, telle qu'elle nous est donnée surtout. Des thématiques quand même qui reviennent très souvent. Moi j'aime bien ce genre de livre puisque ça réveille un peu quand même ça nous met face à nos réalités. Et donc je le disais, avant d'oublier, certes on est vendredi, donc l'exposition Sortir des cases a débuté ce mardi. Il y a eu l'inauguration ce jeudi. Et il y a eu surtout, donc jeudi, un film qui a été projeté, mais pour ceux qui l'auraient loupé, donc Flea. Flea, en fait, c'est l'histoire, parce que c'est très très bien. Moi, je l'ai vu, mais j'ai relu le synopsis. Je vous dis pas tout, mais quand même, Flea, donc oui, sortir des cases.
Flea, c'est un homme, Amin, de 36 ans, un réfugié afghan homosexuel qui du coup accepte surtout son homosexualité et qui la raconte, et qui raconte son histoire, mais qui raconte son passé. Il se replonge dans son passé des années 80, dans le traumatisme aussi de la fuite de sa famille pendant la guerre civile. Pour ceux qui auraient loupé Flea, n'hésitez pas à venir nous l'emprunter et n'hésitez pas à venir nous voir et voir cette belle exposition Sortir des cases sur l'immigration, bien évidemment, et la BD. Ben, je vous dis à la semaine prochaine. On se quitte avec le prince nomade. Kiss.